Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer mes chevaux en pelote de laine, ce qui est quand même assez pratique, sans avoir besoin de son copain, de son frangin, de sa soeur ou de sa mère qui met les bras comme ça et autour du qui on met les chevaux, enfin bref le truc, l'horreur. On a du matos pour ça, donc effectivement c'est un investissement mais je vous jure ça vaut le coup. Donc on a le dévidoir autour duquel on va mettre les chevaux et le bobinoir ou pelotonneuse, enfin on appelle ça comme on veut, autour duquel va se former la pelote, donc notre amie la pelote. Donc alors on fait attention, les chevaux, pour le mettre autour du dévidoir, de ne pas l'emmêler parce que sinon après c'est foutu, donc on défait. En général les choses sont bien faites, en tous les cas chez Biscotte, sans vouloir faire de pub pour la Miss, c'est plutôt pas mal. Donc on l'enveloppe autour comme ça, on va desserrer, alors là c'est un peu l'étape merdique, normalement ça se défait bien selon les dévidoirs, moi c'est un peu pas très pratique mais on finit par y arriver. Peut-être le but c'est de tendre les chevaux correctement, voilà, comme ça. Donc là on bloque, on tourne, c'est bloqué, ça bouge plus. Alors bien souvent les chevaux il est attaché avec des petits nœuds, alors ou les petits nœuds se défont tout seuls, ou il faut jouer du ciseau. Là on va estimer qu'on n'a pas de temps à perdre. On fait le ciseau. Donc, hop. Encore un petit nœud. Hop. Donc on vérifie. Là, il y a celui où il y avait l'étiquette. Donc pareil. Un coup de ciseau. Bien souvent, il vaut même mieux de carrément mettre un coup de ciseau parce que des fois, au niveau des nœuds, si ça a été teint comme ça, il n'y a pas trop de couleur. Donc là, ça c'est le fil qui est le plus à l'intérieur. Donc c'est pas celui-là qu'on va utiliser pour mettre en pelote parce que sinon on va avoir du mal à défaire le fil. Donc il faut trouver l'autre, celui qui est à l'extérieur, qui est celui-là. Et celui-là, alors on regarde ici, on va le passer correctement au niveau de la pelotonneuse. Donc on passe dans le petit zigouigoui en fer qu'on a bien positionné comme ça et pas comme ça parce que sinon on s'en sort pas. Donc hop, comme ça. Là on coince ici. Et alors au début on va un peu aider parce qu'il faut que notre fil là il se coince. Donc on tourne comme ça. On l'aide un peu à se tenir. Puis après une fois que c'est parti il n'y aura plus à le tenir. Et là on a la manivelle de la pelotonneuse qu'on va... la blague, voilà. Donc ça c'est le genre de blague qui arrive, qui peut arriver quand on n'a pas bien pris le bon fil en fait. Hop, voilà. Donc on se remet comme il faut, limite on tourne un peu les chevaux, si on voit qu'on a pris le fil à l'intérieur. Hop, comme ça, ça évitera les problèmes. Par la suite, ça c'est notre fil dont on n'a pas besoin, donc on le recoince parce que sinon il risque de s'en mêler ailleurs. Et donc, quand on met en pelote, on tient toujours le fil ici, pour avoir toujours la même tension, pour avoir une pelote qui sera régulière. Donc voilà, du coup quand c'est parti ça donne ça. Hyper attention, on lâche pas tout d'un coup comme ça parce que si on est à pleine vitesse, Jojo lui continue à tourner mais elle s'est arrêtée donc vous emmêlez votre fil n'importe comment partout, donc on fait attention. Quand on est à pleine vitesse, on n'arrête pas en plein. Donc voilà, bah, vous avez compris le principe. Là on a la pelote qui va se former, puis à la fin on aura ça. Et on n'aura embêté ni son copain, ni son frangin, ni qui que ce soit. Et on aura des jolies pelotes qui peuvent se prendre de l'intérieur ou de l'extérieur, comme on a envie. Voilà!